sifflez en travaillant, la 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 la. Et le balai paraît léger si vous pouvez siffler. Frottez en fredonnant, la 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 la. Que ça va vite quand la musique vous aide à travailler. Ok, d'accord, je ne suis pas le meilleur chanteur. Mais merci, monsieur Walt Disney, vous m'avez donné par ce chant la recette du bien-être et de la santé. J'en ai même fait un livre, Chanter en travaillant. Je vous rassure, je ne vous chanterai pas la conférence d'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'orchestre symphonique disponible pour m'accompagner. Mesdames, messieurs, chers amis, je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'accueillir, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Plus j'ai envie que quelque chose soit fait, et moins j'appelle ça du travail. Choisissez un travail que vous aimez, et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Richard Bach et Confucius ne pouvaient mieux introduire notre propos d'aujourd'hui. Bien-être, santé, efficacité par le travail. Les rapports Gallup de 2013 et 2017, State of the Global Workplace, s'ouvrent sur ces mots. Businesses that orient performance management systems around basic human needs or psychological engagement get the most out of their employees. Les entreprises qui orientent les systèmes de gestion de la performance autour des besoins humains fondamentaux en matière d'engagement psychologique tirent le meilleur parti de leurs employés. Les données spécifiques pour le Canada montrent que le taux des employés engagés, c'est-à-dire ceux qui contribuent activement au succès de leurs employeurs, est de 16%. 70% des autres sont désengagés. Ils font le minimum, sont passifs et infidèles. Le reste, 14%, sont activement désengagés, malheureux, improductifs, propagent la négativité et contestent l'autorité. Désastreux, vous allez dire. Non, remarquable. Pourquoi ? Cela veut dire qu'au Canada, 84% des employés sont donc le potentiel pour se transformer en acteurs et en ambassadeurs, pour contribuer au succès et à la réussite pour leurs employeurs. C'est une mine d'or. Juste aux États-Unis, en 2013, le manque à gagner des employés activement désengagés était estimé à 500 milliards de dollars annuellement. Cette étude montre aussi que les dirigeants d'entreprise et les autres cadres supérieurs ne comprennent pas les besoins des employés et ne savent pas utiliser leurs talents, leurs aptitudes ou leur énergie. Les conclusions du rapport: augmenter le taux d'employés engagés impacte plus que proportionnellement les indicateurs de succès de l'organisme qui les emploie. Les employés engagés sont en meilleure santé, avec un taux d'efficacité significativement supérieur, tout en étant plus fidèles à leurs employeurs. Les employés engagés ont un taux d'absentéisme nettement moindre que les autres. Pour améliorer le taux d'engagement des employés, il faut les écouter, gérer et développer leurs talents et compétences et améliorer leur bien-être au travail. Êtes-vous vraiment surpris? Avec la crise que nous vivons et la pandémie, tous les discours, dans tous les milieux, à travers tous les médias, le répètent à tout bout de champ. Relance économique, relance économique, relance économique. Alors, prenez-en conscience. On dort assis sur une mine d'or. Sommes-nous vraiment des idiots pour n'y avoir jamais pensé? Qu'attendons-nous pour ouvrir et exploiter cette mine d'or qui dort sous nos pieds? Qu'attendons-nous pour pleinement utiliser la richesse offerte par nos forces vives? Qu'attendons-nous pour réaliser que le capital de relance économique que nous cherchons
est un capital humain. Ou attendons-nous pour enfin nous tourner vers le potentiel que représentent les compétences, les savoir-être, les énergies dormantes de nos employés? Qu'attendrons-nous pour accroître nos rendements, notre productivité, notre efficacité? Tout simplement en prenant meilleur soin de notre capital humain. Qu'attendons-nous pour enfin prendre conscience que se préoccuper du bien-être du personnel crée le bien-avoir de nos organismes, de nos entreprises et de chacun de ceux qui y travaillent? Oh, vous hochez la tête, haussez les épaules, froncez les sourcils, juste un doux discours insensé, un fantasme. Non, ce n'est pas un fantasme, juste déraciner un conformisme idiot, nourri depuis des siècles. L'humain n'est ni du bétail, ni un vulgaire pion, ni un bouche-trou. 97,3% de nos chromosomes sont non codants, c'est-à-dire qu'ils sont en réserve pour nous permettre de développer l'infini des potentiels déposés en nous. Alors, qu'attendons-nous? Il nous faut simplement deux choses. D'abord, comprendre qu'il faut changer de paradigme. Ensuite, le faire. Changer de paradigme, c'est changer d'attitude. Accepter d'apprendre à travailler ensemble. Oui, j'ai bien dit ensemble. Oh, c'est ce qu'on fait déjà, vous allez dire. Non, c'est très rarement le cas. Regardez autour de vous. On travaille les uns à côté des autres, certes, mais pas ensemble. On est encore comme au Moyen-Âge. Chaque ville a son château fort, sa forteresse, et chaque seigneur est en guerre froide avec ses voisins. Méfiance, surveillance, voire espionnage. Tirer la couverture de son bord, gagner les avantages, supplanter l'autre, s'attirer les bienfaits du roi et éventuellement entrer en guerre ouverte. Derrière les murailles, on prépare les armes, on engage les hostilités. La vraie collaboration, l'union des forces, le partage des compétences et des ressources. Bof. Regardez autour de vous, des égaux côte à côte, moi et les autres, des concurrents, sourire de surface mais un couteau prêt à sortir. Méfiance, surveillance, ensemble? Non, juste à côté les uns des autres. Alors travailler ensemble, c'est quoi? En excluant le temps de sommeil, on passe 30% du temps au boulot. Ça, je ne tiens pas compte du travail bénévole, ni du travail autodirigé comme, vous savez, ce soir, leur peinturer la chambre des enfants. Les forces de l'humain, depuis l'aube des temps, sont sa faiblesse et sa vulnérabilité. Ben oui, c'est à cause de ça qu'il fait des équipes, qu'il cherche à s'unir. L'union fait la force. Au plus on défait l'union, au moins on a de force. Alors comment bâtir cette force? Développer les potentiels. Le temps n'existe pas, même si on s'en sent esclave. Ok, c'est quoi le rapport? La physique quantique le démontre. Tout existe déjà, toutes les solutions, toutes les possibilités, c'est juste qu'on n'y a pas encore accès. Ce sont des potentiels voilés. Bernard d'Espagna a écrit un excellent livre d'ailleurs sur ce thème, c'est un grand physicien maintenant disparu. Tous ces potentiels brûlent d'impatience de se manifester. Mais ça prend des combinaisons d'énergie et de synergie pour déclencher le saut quantique, faire tomber le voile. Les synergies, c'est quand 1 plus 1 égale 3 au minimum. Comment? En ajoutant des petites choses subtiles comme le désir, l'attention, la curiosité, la motivation, la confiance et la conviction. Ces choses qu'une véritable équipe incorpore dans la potion magique et qui font le « on est capable » de développer les compétences. Ça, c'est d'origine latine, ça veut dire l'accord en vue d'un but, soit l'aptitude à accomplir, ou encore ce à quoi s'attend d'un être humain. Rien à voir avec la description de ce qu'il fait ou le poste qu'il occupe. Si Pierre s'est soulevé, si Francine s'est dirigée, les deux ensemble nous permettent d'aller déposer une boîte au bon endroit. Encore une fois, l'union fait la force. Développer la productivité. La productivité, c'est un bienfait, et le mot dit tout. Regardez la nature,
la véritable maîtresse en toute chose. Le bienfait résulte de la combinaison harmonieuse d'un environnement unique pour créer, en utilisant la lumière, l'eau, la terre et la chaleur. La productivité et l'abondance viennent du milieu. Il faut s'occuper du milieu de travail. Analogiquement, un milieu authentique, transparent, à la fois matériel et énergétique pour faire grandir. Ça, c'est la lumière, l'assimilation, la photosynthèse. Un milieu qui soit fluide pour protéger comme l'eau, pour qu'il soit nourricier, plein de ressources, d'aide et d'accueil. Un milieu pour encadrer, accompagner et soutenir la chaleur. Voilà, cultiver l'humain. Point 4. Développer la satisfaction. Ça, c'est la faute des cours de géographie. Oui, tous les problèmes socio-économiques de nos sociétés sont à cause des livres de géographie. Ça, c'est la première fois que j'ai vu une photo de notre merveilleuse et belle planète bleue prise de l'espace. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle n'avait aucune de toutes les petites lignes noires qu'on trouve dans les livres de géographie. Elle n'existe pas en vrai. Ce sont des divisions et des démarcations fictives. La Terre vue d'en haut est une, sans frontières, sans séparation. Avec notre nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. On divise, on sépare, on enferme, on distancie, on hiérarchise, on ségrègue, on scinde, on découpe, on fractionne, on segmente, on subdivise. Insatisfaction, discorde, conflit, calomnie et autres formes d'attaque y s'y nourrissent. Il faut appliquer la sagesse du gazon. Eh oui! Ayez une belle superficie de gazon ou trèfle, bien serrée, sans division. Les mauvaises herbes ne peuvent pas s'y frayer de chemin. C'est l'union qui fait la force. Gérer et développer l'environnement. Les expériences le prouvent. Changer l'environnement dans les étables accroît la production de lait d'1 litre par jour et par vache. L'OMS nous dit qu'au minimum 25% des maladies sont reliées à la mauvaise qualité de notre environnement de vie. Dans le milieu de travail, améliorer la qualité de l'environnement a des effets similaires. Augmentation de la productivité, de la profitabilité, de la créativité et de l'efficacité. Ces aspects concourent à une ambiance positive, à une sensation de bien-être de tous ceux qui sont impliqués. C'est la création d'un cercle synergique. C'est ce que l'on veut. Gérer et développer la richesse. La première des richesses, c'est la vie et le développement de nos talents. C'est notre première responsabilité. Dans les milieux de travail, l'aspect financier domine. Un objectif super limitant et restreignant. L'abondance, c'est la règle de la nature. On parle de milliards et de milliards causés par la biodiversité et de son harmonie, de son équilibre. Qu'on s'évertue à détruire d'ailleurs. Les recherches le démontrent. On sous-estime largement l'importance de l'harmonie et des abondances qu'elle génère. C'est tout un message. Avez-vous remarqué? Richesse financière se mesure en liquidité, comme l'eau. Cette ressource qui, ici, sur Terre, semble inépuisable. Faire de la richesse financière une fin en soi est probablement le meilleur moyen de ne jamais l'atteindre. Tout un paradoxe. Au plus certains sont plus riches, au plus tout le monde est plus pauvre. Je vais peut-être passer au bûcher, mais je crois que la richesse étant un flot, il faut y enlever les obstructions, les barrages, les dérivations, dégager les rives et creuser plus profond pour que cela coule plus librement, partout. Bon, avec tout cela, je crois qu'il devient possible de considérer vivre ensemble. Tous, nous voulons le bonheur, et il se résume en 3 aspects. La liberté, la croissance et la joie. Tout ce dont je parle vise à développer l'être. Mais c'est ce qui crée l'avoir dont nous avons tous besoin pour soutenir notre vie. Alors, comment le milieu de travail devrait-il y contribuer? D'abord, comment stimuler le ressenti de liberté au travail dans une fluidité organisationnelle? Éliminer les divisions qui sont des barrières, divisions hiérarchiques, conformistes, évaluatrices, limitantes, et les changer en relations et en interactions pour optimiser l'agencement des compétences.
Adapter une culture appropriative de type intrapreneurial. Valoriser l'engagement de tout un chacun envers une vision commune, harmonisée à la mission. Valoriser l'initiative, la créativité, la prise de décision, la responsabilisation et incorporer ces valeurs au sein des systèmes de gestion. Comment créer des conditions qui valorisent simultanément la croissance corporative et la croissance personnelle? Mettre en place une gestion des ressources humaines basée sur la gestion des compétences. Gérer la réussite et la croissance individuelle en synergie avec celle de l'organisme. Célébrer les réalisations, la créativité et l'innovation. Remettre en cause systématiquement tous les conformismes institutionnels et les bureaucraties qui sont cause de valeurs soustraites. Intégrer des espaces de vie, de créativité, d'exercice, d'expression, de défoulement, de détente et d'intérêts divers. Incorporer un programme de formation continue pour tous les membres du personnel, tant sur les aspects techniques, les savoir-faire, le développement du quotient émotif, le développement des compétences douces, ainsi que sur l'art des relations et le développement des potentiels. Comment créer les conditions pour valoriser la joie? Célébrer les réussites, développer l'habileté à utiliser les rétroactions et la communication non violente, harmoniser les décors, l'ambiance de travail, créer des espaces récréatifs, impliquer tout le personnel à participer dans l'organisation du milieu de travail, créer un espace libre qui stimule l'humour, les sourires, les rires, l'expression de la joie, implanter des espaces qui célèbrent le bonheur, qui éradiquent les frontières entre les humains, peu importe leurs différences. Alors, savez-vous quel est le but de la vie? Vivre, rien d'autre. Et vivre, c'est être. La grande prêtresse de Delphes, la Pythie, connaissait la réponse. Pour savoir, il fallait d'abord passer sous l'arche qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Se connaître soi-même, ça revient à s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est réaliser que tout conformisme, toute relation, toute interdépendance, consciemment acceptée, sont source de liberté. Tout conformisme, toute relation, toute interdépendance, endurée ou inconscience, est une chaîne ou une entrave que vous traînez et qui vous blesse. Votre croissance est un présent, un cadeau. Si vous vous ancrez dans votre passé, vous y cultivez la culpabilité. Si vous vous projetez dans votre futur, vous récolterez des peurs. La joie est le présent, la source d'où coule le bonheur, qui vient à la bonne heure. Le droit au bonheur est un droit de naissance. Personne n'a le droit de vous l'enlever. Utilisez toutes vos forces pour le clamer et le réclamer. Il est à votre vie ce que l'air est à vos poumons. Alors, tous ensemble, nous allons pouvoir chanter en travaillant, chanter en travaillant.